C'est dans Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Je me suis fait cette réflexion, c'est sur l'amour toujours. Mais pourquoi en France y a-t-il autant de divorces? Vous savez, au départ, quand on se regarde, les yeux pétillent. Vous vous rappelez, pour ceux qui se sont mariés, qui s'est déjà marié ici? Il y a quand même beaucoup de monde. Ok, c'est bien. Est-ce que vous vous rappelez des débuts? En tout cas, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Mes yeux étaient comme ça. Oh. Voilà. Elle était belle, elle est toujours magnifique, elle n'a pas changé, elle s'est embellie. C'est comme le bon vin, ça se bonifie avec le temps. Voilà. Là, je fais un peu le faillot, vous voyez, comme ça. Je suis sûr de bien dormir ce soir. Voilà. Mais dans la réalité... oui, non, mais... Je la trouve magnifique. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur ma femme. Surtout qu'elle aime pas ça. Alors, en réalité, je voulais parler de cet amour. On se rencontre au départ. Il y a comme une flamme, quelque chose, un feu. On est heureux. Et je me souviens que, au départ, tu veux passer tout ton temps avec la personne que t'aimes. Ça vous a fait ça aussi? J'espère que ça vous le fait toujours. Hein. Voilà. Dites pas oui pour me faire plaisir. Hein. Voilà. Mais au début, il y a quelque chose de particulier. Vous savez, c'est E égale MC2, c'est comme ça, l'émission là. Le gars, il disait qu'il y avait comme des hormones à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui se fait, les corps sécrètent des hormones. Et il y a comme une attirance. On s'aime. Oh, c'est, comme on dit, l'amour rend aveugle. Ça pétille dans les yeux. Waouh! Et puis, tu veux passer tout ton temps avec cette personne. Et puis, vient le temps où peut-être les hormones disparaissent un peu plus. Il y a un retour à la réalité. Peut-être des tensions, des embrouilles et toutes sortes de choses. Et ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un moment, ça va être différent. On va laisser la routine prendre le dessus. Et dans cette routine, souvent, on néglige la personne qui est en face. On néglige l'autre. Au point où, en fait, nos propres désirs, nos propres besoins passent avant ceux des autres. Je ne sais pas si ça vous fait ça par moment, et il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on se reprenne. Parce que si on ne veut pas que notre couple soit mis à mal, si on ne veut pas que notre couple finisse de la mauvaise façon, il faut absolument redonner cette place du départ à la personne qu'on aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est temps où, au départ, ce qui compte, c'est pas toi et tes besoins, c'est de plaire à l'autre. Chaque phrase, chaque parole, quand tu vas regarder l'autre, tu vois son visage. Moi, je sais que quand Jennifer, elle est contente, il y a un sourire. Ah, je suis content, je me dis, c'est bon. Elle est heureuse, donc je suis heureux. Mais il faudrait que ça soit tout le temps comme ça. La réalité, c'est que quand on aime une personne, on l'aime sincèrement, il faut qu'on veuille qu'elle soit heureuse ou heureux. Il faut vraiment qu'on veuille prendre soin de cette personne. Dans les petites attentions du départ. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les paroles. Et c'est pas toujours le cas. La fatigue est là. Tu sais, on rentre du travail, là. Tu rames, là. Et on vient dire, bon, ça serait bien que tu fasses ci, ça. Ça monte, là. Tu dis, oh Seigneur, laisse-moi tranquille un petit peu, je suis fatigué, tu vois. Et puis, ouais, mais ça et ça, puis il y a... ça monte en pression. Alors qu'en réalité, quand on aime cet amour du départ, on est prêt à faire le tour du monde
17 fois s'il faut, pour aller chercher une boîte de fraises parce qu'elle a demandé une boîte de fraises. Ou une boîte de chocolat. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est l'amour du départ, qui nous rend aveugles et qui nous fait prendre soin de l'autre avant nos propres besoins. Je suis fatigué, c'est pas grave. Je veux lui faire plaisir. Oh, là, j'ai passé une journée difficile et j'aurais besoin de repos. Mais elle me demande quelque chose. Il faut que je me plie en quatre pour lui donner. Je pense que ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont encore mariés, est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ce que je veux dire? Pas facile tout le temps. Je vous le dis, c'est difficile. La vie fait que c'est difficile. On n'est que des êtres humains, on est fatigué, parfois on a des mauvaises nouvelles, parfois on est malade, bon, peu importe. Mais il faut qu'on puisse vouloir aimer comme au premier jour. Ce qui est valable dans le couple l'est encore plus avec le Seigneur. À la conversion, ce feu immense. C'est comme, vous avez cette hormone, on découvre Dieu et on est attiré par Dieu, on sent sa présence, on sent quelque chose qui nous attire et on veut absolument être au contact de Dieu à chaque moment de notre vie. On veut respirer Dieu, on veut le sentir, on veut tout de lui. Et puis vient les années, vient les épreuves, vient toutes sortes de choses qui viennent s'abattre sur nous, sur notre vie. Et puis, c'est comme si on rentre dans une routine, comme dans le couple un peu. Vous rentrez dans une routine, métro, boulot, dodo. Je viens le mardi, je viens le vendredi, puis je viens le dimanche. Je chante 1 ou 2 chants, kumbaya, 1 ou 2 petites prières, et puis c'est bien. Et ça me suffit, c'est satisfaisant. Mais qu'est-ce que Dieu pense réellement de ça? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que Dieu ne voudrait pas, quand Jésus dit ça, reviens à ton premier amour, qu'on revienne à cet amour, vous savez, un feu incandescent dans le cœur. Tu veux absolument être avec la personne. Tu l'entends jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Tu sais, t'en peux plus, t'es là, t'es en train de t'endormir, mais t'aimes tellement la personne. Non, il faut que je reste entendre chaque mot qui sort de sa bouche. Parce que ton cœur bat pour l'autre. C'est quelque chose qui est valable dans le couple, et c'est quelque chose qui est valable également avec le Seigneur. Quelle place donne-t-on à Jésus-Christ aujourd'hui dans notre vie? Quelle place lui donne-t-on? Est-ce qu'il est l'essentiel de notre vie, ce qui fait battre notre cœur? Tous nos désirs sont-ils portés vers lui? C'est ça la véritable question qu'on doit se poser ce soir. Et si c'est réellement le cas, si vraiment tous nos désirs sont tournés vers lui et que chaque mot, on veut lui faire plaisir, chaque acte que nous faisons, c'est pour lui faire plaisir à lui. Parce que rappelez-vous, il a payé le prix fort. Il a tout payé pour nous. Il s'est sacrifié. Ça a été horrible. Des grumeaux de sang, etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais difficile ce que Jésus a payé pour des gens comme nous. Des gens si fragiles, si pécheurs. Pourtant, c'est par amour qu'il a fait tout ça. Quel amour avons-nous envers lui? Est-ce que c'est un amour superficiel? Est-ce que c'est un amour, excusez-moi l'expression, peut-être secondaire? Un amour de seconde place? Ou est-ce que on veut lui laisser toute la place? Ça, c'est mon premier point ce soir. Et si c'est le cas, alors on va l'aimer. On va désirer passer le plus de temps avec lui. Que ce soit le matin au lever du soleil, ou le soir au coucher du soleil, etc. Que ce soit dans la journée. Peu importe le moment. Moi, je sais, il y a des moments où je suis là, et puis je vais avoir une pensée pour le Seigneur. Je marche dans la rue, je vois des gens, Seigneur, bénis-les. Seigneur, ouvre une porte, fais quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux que tous mes désirs soient pour lui et tout ce que je fais soit quelque chose qui lui soit agréable. Et pour ça, c'est une question d'amour. Est-ce que j'aime assez Jésus? Alors, je ne vous demande pas de répondre ce soir. Ce serait plutôt une question que, peut-être en rentrant plus tard, dans la nuit, vous allez laisser le Saint-Esprit travailler vos cœurs, travailler votre intelligence pour vous révéler si vous aimez assez le Seigneur ou pas. On est dans une époque où l'amour est devenu superficiel. Je t'aime si t'es belle. Si t'es moins belle, je t'aime plus, je vais changer, etc. Je t'aime si t'as de l'argent. Je t'aime si... Non. Aimons-nous pour ce que nous sommes. J'aime ma femme parce que c'est ma femme.
Je l'aime pas parce qu'elle est belle et c'est une grâce de Dieu qu'elle soit belle. Je vais pas me plaindre parce qu'elle est belle. C'est un plus, on dit c'est la cerise sur le gâteau. Mais je l'aime parce que c'est Jennifer, parce qu'elle me fait rire, parce que elle fait battre mon cœur. J'ai des yeux que pour elle, etc. Dieu, je l'aime pour qui il est. Je l'aime aussi parce qu'il a payé le prix. Et je veux lui faire plaisir dans chacune de mes paroles. Seigneur, est-ce que ce matin j'ai pensé à toi en me levant? Est-ce que mon comportement dans la journée a été digne de toi? Est-ce que mon comportement a reflété mon amour envers toi? C'est une question qu'on doit se poser jour après jour. Est-ce qu'aujourd'hui je t'ai assez aimé? Alors je suis pas là pour faire culpabiliser. Peut-être que certains l'aiment parfaitement bien et gloire à Dieu pour ça. Enfin, on l'aime jamais assez. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a, tous leurs désirs, tous leurs cœurs sont pour Dieu, sont pour le Seigneur, sont pour Jésus. Et gloire à Dieu pour ça. Mais c'est une question qui est vraiment importante parce que quand notre amour est assez grand pour le Seigneur, alors on va se mettre à aimer notre prochain. Le monde a besoin de notre amour. Et notre amour, c'est tout simplement au contact de Jésus, quand on est ensemble, une relation intime avec le Seigneur, dans cet amour mutuel, parce que lui, il nous aime parfaitement. Nous, on l'aime imparfaitement, mais on l'aime quand même. Alors, il va nous remplir de son amour pour pouvoir le diffuser autour de nous. Alors que je regardais là, ça fait 3-4 jours que je dors très mal. Depuis que j'ai chopé un petit rhume de Nice, là. Le rhume niçois, il fait mal. Vous savez, le rhume breton, il est léger. Le rhume niçois, il est costaud. Les Niçois ont du caractère, ils sont costauds, c'est vrai. Eh ben, je dors très mal. La nuit, je me réveille, j'ai du mal à respirer, etc. Puis cette nuit, pareil, j'ai du mal à respirer. Et je vais voir des trucs là sur mon téléphone et je regarde la souffrance qu'il y a en France. Un reportage sur Brest aussi. Alors forcément, Brest, c'est ma ville, j'avais pas prévu, j'ai pas mis reportage sur Brest, mais c'est un reportage sur la délinquance et le mal-être qu'il y a un peu partout en France. Et là, c'était sur Brest. La violence qui augmente. Ça se dégrade, des agressions continuellement. Il y a des gens il y a 2 jeunes qui ont tué une mamie là sur un scooter, sur une moto, ils l'ont percuté dans un quartier. Et puis, alors que ils auraient dû s'arrêter et puis prendre soin de cette mamie qui était en train de mourir, ils sont partis et puis des gens se sont offusqués dans le quartier et ils les ont insultés, fait des signes, comme si ils en avaient rien à faire de cette pauvre mamie. Si on aime assez Jésus, on aimera aussi les autres. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Et si nous revenons à notre premier amour continuellement, si nous puisons dans l'amour de Christ, dans une relation sincère et profonde avec Jésus, nous aimerons premièrement plus notre femme ou notre mari, ce qui est bénéfique. Quand le couple va bien en général, la famille va bien, etc. Mais au-delà de ça, on va aimer les gens qui nous entourent. Vous savez, le mot qui a été utilisé par abandonner dans le texte ici se dit aphiémi en grec, ce qui veut dire congédier, divorcer, renvoyer, quitter, laisser de côté. C'est un mot violent que Jésus utilise dans ce texte. Et c'est une réalité, pourtant, quand on regarde l'Église, il mentionne de belles choses au départ. Tu es persévérant, etc. Tu as refusé le mensonge, etc. Une belle Église. Pourtant, ils ont perdu l'essentiel, leur premier amour. Je vous dis ça parce que cet après-midi, j'étais en train de discuter, j'avais un rendez-vous avec un jeune là que des chrétiens ont pu me faire avoir. J'ai eu un bon rendez-vous. Et puis il m'explique sa vie, une vie de souffrance, etc. Et je passe un moment à parler avec lui. Je suis pris d'amour pour ce jeune. Je dis, Seigneur, donne-moi des paroles. Donne-moi quelque chose, il a besoin de te connaître. Donc je lui témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie, de cet amour qu'il peut recevoir, etc. Et puis le jeune, il était emballé. Et ce qui était marrant, c'est que juste à côté, il y a un homme, je le voyais, il était comme ça. Il tendait l'oreille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Il écoute nos conversations ou quoi? Puis il était comme ça, et de temps en temps il se retournait un peu. Je me suis dit, mais il abuse quand même, il veut venir s'asseoir. Bon, et puis avec le jeune homme avec qui on parlait, on en rigolait parce que c'était assez marrant de le voir. Puis il commence à rentrer dans la conversation. Puis je me suis dit, Seigneur, lui aussi a besoin de ton amour. Et on discute, il vient s'asseoir avec nous, et on était tous les 3 en train de discuter de l'amour de Dieu.
et je leur parlais d'amour, de ce que Jésus pouvait faire. J'ai pas eu honte, j'ai vu là une opportunité. Le monde a besoin d'amour. Et quand cet homme-là, il se retourne et il nous explique comme ça, il nous révèle sa vie d'un coup. Avec ses souffrances, j'ai été choqué. Je dis, Seigneur, il n'y a pas que dans les reportages, partout autour de nous, partout dans notre quartier, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont des situations chaotiques, des gens qui sont au bord du suicide. Les deux personnes que j'avais aujourd'hui me parlaient de ça à un moment, avec des pensées, etc. Et ils ont eu tous les deux dans leur connaissance des gens qui se sont suicidés. Parce que sur terre, le diable n'a que de la violence et du mensonge à proposer. Mais si nous, remplis de ce premier amour, nous allons leur révéler cet amour que nous avons reçu. Si ce feu au fond de nos cœurs est toujours là, et il brûle d'une façon ardente, alors nous pourrons bénir ce quartier de Nice. Ce petit message, cette petite pensée de ce soir, c'est de se dire, le monde a besoin de cet amour. Il a besoin de connaître cet amour. Mais si nous avons perdu ce premier amour, nous ne pourrons pas leur révéler cet amour-là. Mais compris afin que le Seigneur nous remplisse de son amour parfaitement. Et tout ça au quotidien. Vous savez, c'est un peu comme l'huile de moteur. Je vois, il y a des mécaniciens, ils connaissent un peu. Apparemment, il y en a des excellents ici. C'est bon à savoir. Je ne donnerai pas mon contact, sinon tout le monde va... Mais il y a l'huile de moteur, là, à un moment, il faut le changer. Je ne me trompe pas. Hein. Je regarde vite fait, c'est bien. Il y a la vidange à faire tous les 15, 20 000 kilomètres, 12 000, je ne sais pas, tous les combien de temps. Il faut la renouveler. C'est pareil avec le Seigneur. On doit être renouvelé au quotidien. Renouvelé par le Saint-Esprit. Renouvelé dans notre intelligence. Renouvelé dans notre amour les uns pour les autres, mais aussi envers ceux du dehors. Parce que si nous sommes continuellement renouvelés de cet amour parfait, si nous puisons dans la source intarissable, cette source pure, il l'a chanté tout à l'heure Roland, Jésus est pur, c'est une source pure, et bien alors les gens autour de nous voudront puiser aussi dans cette source d'amour qui coule du trône de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et on veut toujours plus de l'amour de Dieu pour pouvoir le distribuer. Le monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. Le monde va mal, le monde souffre. C'est horrible la violence qu'il y a aujourd'hui en France. Mais je me dis que si on bouleverse, à un moment il y a une poignée d'hommes qui ont bouleversé le monde. La Bible dit, ils ont bouleversé le monde, peut-être le monde de l'époque, mais sinon on peut déjà bouleverser la ville de Nice par le message de l'évangile et par l'amour de Dieu. Ça sera déjà une bonne chose. Voilà.